Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment utiliser un module Bluetooth. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer comment faire de la pratique sans le module d'abord, avec le câble USB et l'ordi. Et à la fin, on finira par faire un petit TP qui sera donc d'allumer une LED à partir de la Bluetooth. A plus pour les branchements. Pour les branchements, il vous faudra une LED, une résistance d'environ 250 ohms, des fils, un module Bluetooth, une carte Arduino et une breadboard. Alors commencez par connecter le plus de la LED sur la breadboard, une résistance sur le plus, alors c'est facultatif, mais j'ai toujours fait comme ça, avec un fil qui connecte à n'importe quel port, par exemple au 6. On prend le deuxième fil qui sera relié au moins et on le met sur ground qui est ici. Après on prend la carte, le module Bluetooth, on branche là, comme ça. On regarde, il y a marqué VCC par exemple là ici en premier. Donc VCC c'est sur le 5 volts. 5 volts qui est ici. Après il y a ground, juste après. Ground qui va être branché sur ground. TX qui va être branché sur RX, faut surtout pas se tromper. TX sur RX. Alors moi sur mon Arduino Mega 2560 il y a plusieurs TX RX, donc plusieurs ports serial. Vous sûrement vous en aurez un seul, donc normalement vous devrez être branché sur 1 et 0. Donc là c'est TX, il faut que je branche sur RX, et RX sur TX. Voilà, et les branchements sont finis. Par contre pour la programmation, il faudra toujours débrancher le module Bluetooth pour envoyer le programme et le rebrancher juste après. Alors, pour le programme, déjà on vide le tout. On va mettre les fonctions de début, void setup, voilà comme ceci, void loop, les fonctions de début, donc ici un peu d'espace pour tout ce qui est variable, et on va mettre la commencement de la voie série, donc serial.begin, entre parenthèses, la vitesse en baud 9600 par défaut. On va créer une variable qui va s'appeler LED. Pour la LED, const int LED est égal à 7, vu qu'elle est sur la borne 7, la pin 7. Ici, on va mettre pin mode, entre parenthèses LED, virgule, put, point virgule. On va créer une chaîne de caractères, mot, qui sera de 20, maximum 20 pour recevoir. Et normalement, c'est tout dans tout ça. Voilà. On va ensuite faire le programme de tout. Donc, on va mettre si on reçoit quelque chose dans la voie série, donc si des caractères sont en attente, if entre parenthèses serial.available, la petite parenthèse parce que c'est comme une fonction. Hop. Donc si on reçoit des choses, par défaut si on n'a rien, serial.available est égal à -1. Donc des fois vaut mieux mettre n'est pas égal à -1 que de mettre comme je viens de mettre là. Après on va faire int i égale 0, point virgule, donc on crée une variable qui est égale à 0. Voilà. On met après une boucle, donc while, entre parenthèses, serial.available,
n'est égal pas 0 justement. Donc là on va mettre ça. N'est égal pas 0 et i plus petit ou égal et i égal ou plus petit à 19, vu qu'on a une maximum de taille de 20. Déjà je viens de me tromper pour ça, c'est comme ça, égal, non, plus petit ou égal, voilà, comme ceci. Juste après, on entre les accolades. Donc là je les ai mises, mais bon, je fais pas comme ça, après je fais comme ça. On met dans les accolades, on va mettre mot, hop, i est égal à céréales.read, hop, point virgule normalement. Après, on va mettre un petit délai, entre parenthèses 10 millisecondes. On fait i++, donc on incrémente i de 1. Comme ça accélère, ça fait en boucle à chaque fois. Et à la fin, le plus important, surtout pour comparer, il faut faire ça, sinon la comparaison ne fonctionne pas très bien. Il faut mettre mot, hop, i est égal /o. Là, je me suis encore trompé, c'est un anti-slash comme ça, donc c'est /o, un o 0, enfin un 0, voilà, 0 direct. Je sais pas pourquoi je dis o. Donc maintenant, on a entré le paramètre. On va ensuite comparer les variables. Donc if, entre parenthèses, là, en fait, la fonction pour comparer, c'est strcmp. Ça permet de comparer. Et si les deux variables, on va comparer en fait deux variables ensemble, s'il n'y a aucune différence, et bien ça sera égal à 0. Donc if strcmp, on met mot, virgule, on met ce qu'on veut comparer. On peut comparer deux chaînes de caractères, ou sinon une chaîne de caractères et des lettres comme ça entrées là-dedans. Là, on va mettre allume. Donc si on reçoit allume, c'est égal à 0. S'il n'y a aucune différence entre allume et mot, ça sera égal à 0. Donc la condition sera vraie, elle sera validée. Et dedans, on va mettre digital write, entre parenthèses LED, virgule, et on met HIGH, point virgule. On crée une même condition pour la suite. On remplace par éteindre. Et là, on met low. On enlève les espaces trop inutiles, un minimum. On regarde s'il n'y a pas oublié de point virgule. Ça m'a l'air vrai. On vérifie. Alors, il y a une faute. Voilà. Déjà, j'ai oublié des parenthèses ici. I value. J'ai inversé ceci. Voilà. Et maintenant c'est bon. Donc j'avais inversé le signe n'est pas égal. Voilà, je me suis trompé. Et ça aussi, j'ai un peu de mal avec ça. Et n'oubliez pas surtout de mettre deux et, donc les et. Et le truc qui marche. Et maintenant on va passer sur la caméra. J'envoie le programme et on passe sur la caméra. Donc nous voilà sur la caméra, le programme a été envoyé. On peut cliquer sur le moniteur série. Alors le moniteur série, c'est un par défaut de l'Arduino. Vous voyez ici 9600 bauds, ça correspond à la vitesse de communication par caractère par seconde, enfin par bit par seconde. Donc par défaut, vous me laissez 9600, de toute façon c'est très rapide. On peut modifier en modifiant aussi par ici. Et donc on va envoyer allume. Et ici il y a une LED. On va éteindre pour voir mieux si la LED est allumée ou pas. Cette LED là. Notre but est de l'allumer.
Déjà, on a dit si on reçoit allume, la LED doit s'allumer. Si on reçoit éteindre, la LED doit s'éteindre. Si j'envoie n'importe quoi, la LED n'est pas allumée. Si j'envoie encore n'importe quoi pour vérifier, la LED n'est pas allumée. Si j'envoie allume, sans faute d'orthographe, la LED s'est allumée. Si j'envoie éteindre, non, si j'envoie n'importe quoi, la LED est toujours allumée. J'envoie encore n'importe quoi, la LED est toujours allumée. Maintenant, je vais envoyer éteindre, la LED s'est éteinte. J'envoie allume, la LED s'est allumée. Éteindre, la LED s'éteint. Alors sur les programmes comme ça, les fautes sont souvent sur tous les petits n'égale pas, plus petits, ou souvent des parenthèses comme celle-ci, ou encore pour la comparaison, bien sûr, faut pas oublier est plus grand ou égal à 1, et surtout l'anti-slash, ça c'est une grande erreur ici, c'est un anti-slash, pas un slash normal, slash, je rappelle, c'est ça, dans ce sens-là, et là un anti-slash, bah, c'est dans ce sens-là. Et voilà, donc notre programme fonctionne. On va repasser sur l'ordi. Nous revoilà sur l'ordi. Donc, on va maintenant utiliser le module Bluetooth. Alors, pour l'instant, ne le branchez pas, ça ne sert à rien, parce que en plus, ça bug quand on envoie un programme alors que le module est branché. Et je vais vous expliquer déjà que c'est exactement la même chose qu'avec le moniteur sériel, la Bluetooth. Vous aurez un logiciel sûrement sur votre tablette qui permet d'envoyer des données, donc des caractères. Le Bluetooth reçoit exactement les caractères, donc là en fait le programme est déjà prêt si on veut pour le faire en Bluetooth. Voilà, le programme est prêt, il faut juste après brancher la Bluetooth, donc je vais repasser sur la caméra. Alors nous voilà sur la caméra, donc déjà vous voyez il nous faut une tablette ou un téléphone avec un certain logiciel installé, donc des logiciels Bluetooth, donc Arduino Droid, Arduino RC, Bluetooth. Moi j'utilise Bluetooth Pro, je ne sais plus en fait le nom. Voilà, déjà on peut démarrer le logiciel. Et donc il faut brancher ceci, le module. Donc j'ai déjà fait les branchements tout à l'heure. Là je rebranche juste au bon endroit, là où c'était. Comme ceci, vous voyez elle clignote, on redémarre le programme. Et ça clignote. Quand ça clignote, ça veut dire qu'il n'est pas connecté encore à quelque chose. Avec la tablette, on scanne. On a trouvé l'Invor. L'Invor, ça va être mon module Bluetooth. Je me connecte. Souvent, il faudra d'abord vous appairer avec l'appareil. Donc là, il y a plusieurs modes. Moi, je vais mettre CMD Line Mode. On retourne comme ça. Et voilà. Là, déjà, vous voyez, aucun fil. Voilà, pas besoin de soulever la tablette. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de fil. Si on envoie n'importe quoi, vous voyez, la LED ne s'allume pas. C'est la LED blanche, pas la LED rouge. La LED rouge, si elle ne clignote plus, ça veut dire que vous êtes connecté. Il n'y a pas de bug. On va envoyer allume. Allume. Envoyer. La LED s'est allumée. Éteindre. La LED s'éteint. Alors, pour ce logiciel, déjà vous avez un clavier très pratique. Ce clavier, vous pouvez changer ce que donnent les boutons. Donc par exemple, là, dans le bouton, on peut mettre ici allume. Allume. En fait, le premier déjà c'est le bouton, le nom du bouton et la valeur, bah, c'est ce que ça envoie. Ici, on va pas mettre éteindre, on va mettre clic. Et là, on va mettre éteindre. Ok, on fait bouton set complète. Et maintenant, on a des boutons qui permettent d'allumer, éteindre la LED. Vous voyez, il n'y a pas de fil. On peut s'éloigner. J'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Et voilà. On vient de créer notre programme. Et à plus, et abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos.